Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Teruma. En vérité, Teruma aurait dû être lu, sa place dans la Torah serait après Kitissa. Parce que dans Kitissa, on parle du Het HaEgel, et Teruma est venu réparer les dommages du Het HaEgel. Mais les Hachamim placent le Inyan de Teruma juste après Yitro et Mishpatim qui parlent de Torah, qui parlent des mitzvot de la Torah, pour dire que c'est les mitzvot et l'accomplissement de la Torah valent beaucoup mieux et sont aux yeux de Akadosh Baruch Hu plus importantes que tout. Et s'il y a une réparation à faire pour le Het HaEgel, c'est sûr qu'il y a une réparation, mais déjà avec la Torah, il y a une possibilité de récupérer tous les dégâts que nous avons faits avec le Het HaEgel. C'est pour cela que Teruma vient juste après Mishpatim, lequel Mishpatim se trouve juste juxtaposé à Yitro, pour dire que les mitzvot sont réparatrices de tous les dégâts que peuvent faire les Bnei Israël, mais à condition de les faire les Shem Paolam, les Shem, c'est-à-dire au nom de Akadosh Baruch Hu, pour atteindre tout ce que Akadosh Baruch Hu a voulu que nous atteignions dans notre Kavana. Effectivement, Teruma vient réparer le Inyan du Het HaEgel. Parce que le Het HaEgel, en quoi consiste-t-il? Les Bnei Israël ont réclamé à Aaron de faire un autre Dieu, de faire une divinité qui puisse remplacer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Kizé Moshe Aish, lo yadanu me'ayalo. On ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Depuis qu'il est monté au ciel, il nous a dit qu'après 40 jours, il va revenir avec la Torah. 40 jours sont arrivés et il n'est pas là. Imken lo yadanu me'ayalo. Baou les Hachamim, ils ont dit que le Yetzer Hara, le Satan, il a montré dans le ciel les obsèques de Moshe Rabbeinu, que les Malachim transportaient son corps, et alors on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il est mort, donc il ne viendra plus. Et alors s'il ne vient plus, Kumaselanu Elohim. Lève-toi, fais-nous de divinité. Or, Aaron savait que Moshe Rabbeinu allait descendre quand les 40 jours et 40 nuits seront terminés, achevés. Ce que les Bnei Israël ont vu, c'était 40 jours sans la nuit qui précède. Il n'y avait pas la nuit, donc il fallait attendre encore. Et Aaron, pour les faire patienter, leur a dit, allez-y, apportez-moi les bijoux de vos enfants et de vos femmes. Pourquoi? Parce que Aaron à Cohen savait que les enfants et les femmes sont attachés à leurs bijoux. Ils ne vont pas les donner. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Dans leur empressement d'avoir une divinité étrangère, il va être parekou qu'on y met à Zahav, Sherbeoznehem, BAPM, tous les bijoux qu'ils avaient, ils les ont donnés à Aaron à Cohen
Et Aaron Cohen, il a pris cet or qu'il a mis dans le creuset, Vayetse Ha'egel Hazé. Ce Hegel est venu, est sorti. Les Hachamim, ils ont dit, ce Hegel, quand il est sorti, Haya Betavnit Shor Ochel Eisev. Un shor, comme un shor Ochel Eisev, qui mange de l'herbe. C'est-à-dire, le Satan a fait de telle sorte que les Bnei Israël puissent prendre le Hegel comme une divinité, parce qu'il lui a donné des signes de hayut, de vie, et également qu'il pouvait faire des actions que une idole ne peut pas faire. Il lui a donné la possibilité de faire ce qu'une idole ne peut pas faire, comme par exemple manger de l'herbe, comme par exemple de dire « Ele Elohecha Israël ». Lui-même, il leur disait comme ça, le veau d'or, si vous voulez voir qui sont tes divinités, le voici, Ele Elohecha, c'est lui. Devant tout ce spectacle extraordinaire où Maaseh Satan Hislia, le Maaseh de Satan a réussi à confondre des tzadikim qui ont vu la providence divine, qui ont vu la Shekhinah, la résidence divine, qui parle à eux, qui leur dit Anuchi Hashem Elokecha, qui s'adresse à eux de la montagne, qui s'adresse de Toch, Anan Ba'arafel, à l'intérieur des nuées et des nuages épais, et Kolot Ubrakim, également Mitoch Kolot Ubrakim, des éclairs et des tonnerres. Et tout le monde était non seulement émerveillé, mais saisi par le spectacle de Akadosh Baruch Hu qui parle à eux. Et voilà que même pas 40 jours passés, ils ont fait des divinités étrangères. C'est pour cela que les Hachamim ont dit Aluva Hakala Shezinta Taha Betoch Yemehupata. Combien est dégradé cette Kalla qui, pendant qu'elle est dans sa houpa, elle a montré de l'infidélité à son mari. Tout cela est la gravité de la faute. Comment faut-il réparer cela? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Vikhouli Teruma. Ils me prendront une terouma. En réalité, le Midrash, dans Parashat Kitissa, le Midrash dit, Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu et lui dit, Bema tarum roshan shel Israël. C'est quoi qui va aider à ce que la tête des Bnei Israël soit relevée? Et là-bas, on a dit, Bema tarum, il lui répond à Kadosh Baruch Hu, Bekitissa. Bekitissa, c'est-à-dire quand tu prendras le décompte des Bnei Israël. Mais ce décompte se fait selon quoi? Selon les Mahatzit HaShekel. Il fallait donner un terouma. Eh bien, Bematarum, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, comment je dois relever la tête des Bnei Israël par terouma. Ils doivent prélever de leur mammon, de leurs biens, de leur or, de leur argent, de tout ce qu'ils ont comme bien, et ils doivent l'apporter
De la même manière qu'ils se sont débarrassés de leurs bijoux pour faire une divinité étrangère, ils devraient donner et participer avec le même zèle, avec le même enthousiasme, avec la même exaltation pour donner à la réparation et faire le Mishkan. Auparavant, alors, on aurait pu penser maintenant que le Mishkan qui vient réparer la faute du veau d'or, c'est en quelque sorte une médaille, un cadeau que offre Akadosh Baruch Hu Bnei Israël. C'est pas du tout cela. Pourquoi? Parce que avant le Het HaEgel, Akadosh Baruch Hu היה שוכן בתוך בני ישראל, בתוכם, בתוך בני ישראל. Il était entre les Bnei Israël. Il n'avait pas besoin d'un lieu pour capter la résidence divine pour que Akadosh Baruch Hu soit avec Israël. Chacun dans son cœur et dans son fort intérieur était le lieu, le Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Betoch lev kol adam ve adam. Donc, à l'intérieur de chaque cœur, de toute personne. Maintenant qu'ils ont fait le Het HaEgel, la Shekhinah est montée en haut et Moshe Rabbeinu, à force de prière pour d'abord amener le pardon au Bnei Israël et ramener la résidence divine sur terre, Akadosh Baruch Hu a accepté. Il lui a dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Ve'asu li mikdash. C'est-à-dire, maintenant, au lieu que ce soit dans le corps de chacun, c'est dans Beth HaMikdash, c'est dans le Mishkan que la résidence divine va être, et de là, elle va se propager à tout le peuple d'Israël. Donc on a perdu la possibilité d'avoir avec nous Akadosh Baruch Hu. Et vous savez que le Het HaEgel, c'est comme le Het de Adam Rishon. Le Het HaEgel, en quoi consiste-t-il? C'est parce qu'il y a eu une impatience. Comme Adam Rishon, il était impatient de manger le fruit que Akadosh Baruch Hu avait défendu. Mais ce fruit n'était pas défendu pour tout le temps. Ce fruit était défendu jusqu'après Shabbat. Dès qu'il y aurait Shabbat, dès que Shabbat entrerait, ce fruit aurait été permis à Adam Arishon. Mais voilà, il l'a mangé un peu avant l'heure. C'est donc une faute de l'impatience. Là aussi, les Bnei Israël, au lieu d'attendre encore 6 heures, au lieu d'attendre que Moshe Rabbeinu descende, comme Aaron voulait qu'il soit réellement qu'il soit patient, mais comme ils n'ont pas été patients, il y a eu la faute du veau d'or. Cette faute nous coûte cher. Biom Pogdi, Fakati Aleem. Akadosh Baruch Hu a dit, bon, je pardonne, mais je ne pardonne pas d'une manière définitive. Je pardonne, c'est-à-dire, je pardonne tant que les Bnei Israël sont corrects, sont dans la bonne voie. Mais dès qu'il y a une faute, et je dois punir, dans cette punition, il y aura une partie qui appartient au Het HaEgel. Alors, quand est-ce que nous allons nous débarrasser complètement du Het HaEgel et du Het de Adam Arishon? Lorsque le Mashiach viendra. Quand le Mashiach viendra, il va réparer définitivement le Het HaEgel, qui lui-même va réparer le Het de Adam Arishon. Et Ratson, que ce moment-là ne soit pas du tout encore lointain, mais bientôt, de manière à ce qu'il y ait la délivrance pour tout le monde. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.